Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs, je me présente. Je suis Younes Bourimesh, chef d'entreprise et fondateur du groupe BSG qui gère plusieurs entreprises en Seine-Saint-Denis. Salut Alan. On a créé ce groupe il y a plus de 24 ans. Je l'ai démarré à 21 ans, aujourd'hui j'en ai 45. C'est un groupe qui a 3 mondes d'activité, le bâtiment, la restauration et le conseil, toujours basé en Seine-Saint-Denis. Je vais vous parler un peu de le thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est comment on tient plus de 20 ans. Comment on fait quand on a envie de devenir chef d'entreprise et de réussir à tenir beaucoup plus de 20 ans. Déjà, il y a 3 phases qu'il faut connaître, c'est la création, la maîtrise et le fait de rester en place et de ne pas bouger. Donc je vais vous faire une petite anecdote. L'envie d'entreprendre, elle est venue un jour où j'étais entraîneur de foot et je me suis rendu compte qu'en ayant un peu de stratégie et de tactique, on arrivait à gagner un championnat. Et de là, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de monter son entreprise et démarrer avec des copains et la famille pour créer son propre emploi d'abord. Bon, il faut savoir quelque chose, c'est qu'au début, on crée son propre emploi, puis après, on arrive à créer d'autres emplois. Donc, la création d'entreprise, déjà, on ne n'est pas entrepreneur, on le devient. On le devient à force de se manger des baffes, à force d'essayer, et arriver à un moment où on y arrive. Il faut savoir que de la première à la 5e, 6e année, dans la création d'entreprise, il n'y a que 10% d'entreprises qui arrivent à rester en orbite. C'est-à-dire sur 100 boîtes qui sont créées, au bout de la 5e année, il n'en reste que 10%. 10. Et ça, c'est plus important. Après, la deuxième phase, c'est la maîtrise. C'est comment on fait pour monter son organigramme, comment on fait pour s'adosser de compétences qu'on n'a pas ou qu'on ne maîtrise pas, on les achète donc en recrutant. Et ça, c'est très important. Donc, par exemple, moi, la première fois que j'ai réussi à avoir un appel d'offres, j'ai attendu ma 12e fois et j'ai attendu plus de 7 ans pour avoir un marché public. Et ça, c'est très compliqué, mais il ne faut pas lâcher le morceau parce que plus on va s'entraîner, plus on va se manger des refus, plus on va comprendre comment on fait pour essayer d'obtenir un bon de commande. Et la dernière phase, c'est la phase où là, on maîtrise, où là, les piliers sont posés, où la maison ne tangue plus. Et là, maintenant, il faut se mettre sur le réseau, qui est très important. C'est ce que vous faites aujourd'hui en vous déplaçant à Saint-Ouen. C'est très important de rencontrer des gens. C'est très important d'échanger aussi, surtout sur les échecs aussi, savoir comment on a réussi, comment on n'a pas réussi. Et après, de pouvoir rentrer un peu dans les institutions, à savoir administrateur d'incubateur de la création comme Positif, où je le suis depuis plusieurs années, ou secrétaire de la Chambre des commerces à Bobigny, où je le suis depuis quelques années aussi. Voilà, donc la chose qu'il faut vraiment tenir en compte quand on entreprend, c'est de se dire que c'est un combat de tous les jours, qu'on se remet en question tout le temps, que les conseils qu'on peut vous donner, ce n'est pas eux qui sont à votre place, en fait. Donc c'est à vous d'écouter et c'est à vous d'analyser et de se dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Et après d'engranger les vitesses pour pouvoir se positionner et vraiment choisir un axe qui permet de grandir intelligemment petit à petit. Il y a un facteur qui est très important, c'est plus on monte, plus notre vision augmente. Je prends ça comme un escalier. Plus vous prenez l'escalier, plus vous montez, plus vous voyez l'horizon s'agrandir, plus vous avez à la fois beaucoup plus de difficultés et à la fois beaucoup plus d'avantages parce que vous maîtrisez les choses. Donc ça, il ne faut pas avoir peur de monter un étage, de redescendre un étage et d'en remonter 2 s'il le faut. Ça, il ne faut pas flipper. Il ne faut pas avoir peur. Tout le monde a le droit de se tromper. Vous, tout le monde. C'est vrai ou pas? Tout le monde a le droit de se tromper. Et ça, c'est ce qui fait la force. C'est ce qui fait la force de pouvoir tenir longtemps. Et après, le truc le plus important, c'est de bien recruter, de bien choisir avec qui on veut monter et surtout d'avoir des personnes qui ont la même philosophie que vous. Si vous vous accompagnez, ça se voit très vite de toute façon. J'ai eu affaire plusieurs fois à des personnes que j'ai recrutées où je pense qu'ils voulaient à la fois ou ma place ou ce que je disais leur importait peu. Ce qui leur intéressait, c'était leur salaire à la fin du mois. Ce qui est important, il faut savoir une chose, c'est qu'une entreprise, il y a un bilan tous les ans. Donc tous les ans, vous avez votre bulletin scolaire. Si vous perdez, par exemple en 2023, vous avez perdu 50 000 €, dites-vous qu'en 2024, vous pouvez les rattraper. La roue ne s'arrête jamais. Comme on dit, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin, vous pouvez continuer. Ça, c'est une chose. L'entreprise, c'est vous qui la gérez
c'est vous qui l'accompagnez et elle est à votre image. D'où l'important d'après de créer des réseaux et d'aller là où les choses vous passionnent en fait. Et ça accompagne votre entreprise. Voilà, je pense que j'ai été assez simple. Merci.